Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va changer la dernière pièce du circuit de climatisation que j'ai pas touché, c'est le condenseur. Parce que j'ai encore une fuite, donc la clim elle tient, enfin le gaz il reste à peu près 2 mois, mais c'est pas suffisant, il faut vraiment que ça reste plusieurs années. C'est la dernière pièce que j'ai pas changée, je crois qu'elle est d'origine sur la voiture. Donc soit il est percé, il y a un petit truc qui part, soit ça peut être les joints aussi, là et là, qui sont abîmés. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vais les remplacer parce que c'est vrai que quand même mettre du gaz chaque année, ça coûte cher. En plus, ça pollue, donc c'est pas cool. On s'y met tout de suite. Donc le condensateur de clim, il est devant le radiateur de refroidissement. Bon, on voit pas, mais il est là. Il y a juste deux cales à enlever. Les cales, elles sont une ici, c'est du Torx. Mais bon, ça c'est pas compliqué. La difficulté, c'est d'enlever. Je vais mettre de la lumière. Donc, la difficulté, en fait, c'est ce connecteur-là. Donc, parce qu'en fait, il y a un ressort qui vient coincer. Donc, ce qu'il faut utiliser, c'est cette espèce d'anneau blanc en plastique. Alors, s'il n'est pas cassé sur une voiture, s'il n'est pas cassé, eh ben, il faut l'enfoncer. Comme ça vient écarter le ressort. Et ça permet normalement de dégager ce tuyau-là. Le tuyau du bas, c'est plus classique. Bon, là, c'est un peu compliqué. Voilà, il est là. C'est un simple écrou et puis on sort le tuyau. Voilà, donc j'ai réussi à mettre l'anneau. Donc les dents elles sont bien engagées à l'intérieur du ressort. Ce qu'il faut, c'est écarter le ressort. Donc alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que le plastique il est plus grand que le diamètre du ressort. C'est normal, il faut bien qu'il écarte. Là aussi, il est bien. Sauf qu'il écarte pas le ressort. Donc là, ça marche pas trop. Je vais essayer avec un tournevis de légèrement écarter le ressort et voir si ça arrive à bien s'engager. En bas c'est dévissé, donc ça c'est simple. Hop. Voilà, l'écrou est enlevé là sur la vis. Il n'y a plus que ça, c'est ça qui retient. Il faut que le ressort soit écarté pour que la pièce, cette pièce là puisse sortir. Sinon il est bloqué par le ressort. Oh, j'ai réussi à l'enlever. Voilà, donc on voit le système, donc ça rentre dans ce tuyau là. Là il y a les joints, ça arrive là et le ressort vient le coincer. En fait c'était les caoutchoucs là qui coinçaient le tuyau. Donc pour m'aider, pour arriver à bien avoir prise, donc j'ai reculé le radiateur de refroidissement, là je l'ai tenu avec des tendeurs là et puis là-bas, donc peu importe. J'ai dévissé en bas le tuyau du bas là. Il y a un support, ce qui permet de dégager le tuyau parce que cette partie-là est souple. Donc ensuite ça m'a permis de sortir le condenseur, de prendre une main ici, une main là, de faire secouer le truc et de tirer le plus fort possible pour arriver à le sortir. Donc maintenant je vais le remplacer. Je vais remplacer les joints aussi, qui a priori doivent être en mauvais état. Enfin, je sais pas. En tout cas c'est fait. On va aussi inspecter le condenseur. La technique que j'ai utilisée pour arriver à dégager le ressort, donc il faut l'écarter. Alors le petit anneau en plastique, il sert à rien, c'est pas la peine de perdre votre temps avec. Il existe des outils, donc j'en ai commandé un là pendant que j'étais en train de galérer, j'en ai commandé un au cas où, j'arrive vraiment pas à le sortir. Mais au final, ce qui a marché, c'est d'utiliser ces tournevis, plusieurs tournevis très fins comme ça, et puis d'écarter le ressort. Ensuite, j'ai vu que le ressort, j'avais réussi à le sortir, il s'était mis au fond. Puis après, c'était simplement forcer beaucoup et secouer le tuyau pour qu'il se dégage. Bon, le condenseur, je vois pas de fuite, hein, pas de fuite apparente. Par contre, j'ai vu que le joint en bas, le joint du bas ici il n'est pas beau. C'est peut-être ça qui fait, je sais pas. Donc je remonte au nouveau condenseur, je change les joints, je refais un test de tenue au vide. Tiens, voilà le joint, enfin il y a deux joints là, sur le raccord de clim mode pression. Là j'ai acheté un kit Valeo, donc je vais trouver le bon diamètre. J'ai l'impression que c'est celui-là. Je vais regarder ce qui fait le mieux.
Ce qui est important donc, quand on remplace des éléments de clim, donc déjà c'est changer les joints, mettre des neufs, il faut les huiler également. Je vais utiliser de la PAG. Il y a de la PAO aussi. Alors, la PAO est censée être pas sensible à l'humidité, la PAG est sensible à l'humidité. Et j'ai aussi vu un autre document qui disait que la PAO aussi pouvait s'engorger d'humidité. Et la PAO est beaucoup plus chère, donc je continue d'utiliser de la PAG, sachant qu'une fois que le bidon est ouvert, malheureusement, on ne peut pas le garder. Donc on imbibe d'huile les joints, et à chaque remplacement de composant, il faut aussi remettre de l'huile dans le composant. Donc là, je change le condenseur. Donc il y a le site valeoservice.fr qui détaille les quantités à mettre. Donc quand on change le condenseur, il faut remettre 20 centilitres d'huile. Sachant que celui-là fait... donc là j'ai 250 millilitres. Ah oui, quand même. Voilà, donc ça c'est fait. Donc j'ai nettoyé les portées, remplacé les joints. Donc là je vais remonter, mis de l'huile et je remonte le condenseur. Là je suis sur internet de Ela, qui est un des fabricants de composants pour climatisation. Donc ela.com, he2la.com. Là on voit les références pour le type d'huile ainsi que la quantité à mettre. Et afin de confirmer, je vais aussi sur le site valeoservice.fr. Et là on voit donc en cas de remplacement du condenseur en milieu de page, donc il faut rajouter 20 cc d'huile. Ça c'est le tuyau du bas du condenseur. Il était très sale. Donc j'ai passé de la toile 400, grain 400, j'arrive pas à éclairer. Du grain 400 pour le nettoyer, parce que peut-être qu'il y avait une micro-fuite à ce niveau-là, je ne sais pas, on va voir. Donc montage joint neuf, et on peut remonter le condenseur. Alors pour remettre le raccord, donc le ressort il sera au fond là, de l'espèce de bague. Vous montez le tuyau dedans, bien droit, vous appuyez fort. En fait ça va écarter le ressort. Et ça va rentrer et le ressort il va se remettre bien. Donc là maintenant ce tuyau il est à nouveau verrouillé par le ressort. Maintenant je vais pouvoir mettre le raccord du bas. Et quand même c'est mieux d'avoir le radiateur sorti parce que sinon c'est un peu galère. Il faut tenir en bas, appuyer en même temps. Voilà. Mettre de l'huile c'était finalement compliqué. Elle est hyper visqueuse, donc à peine on en met un tout petit peu trop vite que ça se met à déborder tout de suite, donc il faut y aller vraiment très 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 doucement. Ou alors plonger un tuyau très profond et injecter l'huile depuis le bas, comme ça elle va remonter. Et encore je suis pas sûr. Mais bon, il faut aller vraiment très doucement, sinon on en fout un peu de partout. Voilà. Mais bon, moi c'est mis. Allez, là on peut monter le condenseur, finalement. Allez, tout est monté, tirage au vide. Donc là, ce que je vais faire, c'est vrai qu'il y a pas mal d'humidité. Donc je vais quand même le laisser tourner un moment, d'humidité dans l'air. Hein. Je vais laisser tourner un moment pour bien chasser l'humidité du circuit. Et puis ensuite je vais attendre 1 heure, voir si ça tient. Allez, j'espère que c'est bon cette fois. Alors attention, le tuyau du bas a été super galère à remettre. Celui du bas. Initialement, je l'avais mis un tout petit peu de travers. J'avais lancé le tirage au vide et j'avais une fuite. J'ai cru que c'était ce connecteur-là. Je me suis vu encore galérer avec pendant 2 heures, mais heureusement non, c'était celui du bas. Parce que après j'ai regardé, le tuyau était de travers. C'est vrai que les tolérances sont très très minces, donc veillez à bien l'engager et aussi à prendre un bon joint, enfin un bon diamètre de joint. Donc là ça tient encore, enfin c'est normal, hein. Bon je crois pas que ça ira plus loin, après c'est peut-être ma pompe qui est pas assez puissante.